Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette édition 8 mars 2021, la communauté internationale prête son attention à la gente féminine. C'est la journée internationale des droits des femmes au Cameroun. L'annulation de cette grande parade hier relative a donné l'occasion aux femmes de placer cet événement sous le régime de la réflexion. Après réflexion, les responsables du lycée bilingue de Kribi ont choisi d'adopter une nouvelle politique dans cet établissement scolaire. Des mesures ont été prises samedi dernier pour éviter que le nom de cet établissement occupe le sommet du hit parade des comportements déviants. Et puis nos comportements, loin d'être en phase avec les mesures barrières, ont causé une hausse de cas de Covid-19. Le gouvernement camerounais reprend le taureau par les cornes et invite les populations à plus de responsabilité. Rappel des mesures dans cette édition. Voilà l'essentiel à retenir. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois de plus et bienvenue à la première livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Journée internationale des droits des femmes, la 36e édition sous le coup du coronavirus. Le paysage couvert du pagne aux éditions passées était en cette journée de 8 mars plutôt rare. Alors que certaines femmes exprimaient leur désintérêt pour cette journée, d'autres en appelaient à un regard humain de la femme. Colombe Katal et Constantin Nondomki pour les détails. Si la célébration dans toute sa dimension l'année dernière de la Journée internationale de la femme a échappé à l'influence du Covid-19, la 36e édition est bel et bien passée à la trappe de la vedette mal aimée. Pour une journée du 8 mars à Douala, l'aspect vestimentaire des femmes en dit long sur l'intérêt qu'elles ont accordé au rendez-vous de 2021 où elles ont été privées de battre le macadam. Le poids de la pandémie, il faut le souligner, était d'ores et déjà manifeste dans leurs activités rémunératrices. Vous avez vous-même constaté que cette journée au Cameroun n'est plus enthousiasmée. Ce n'est pas seulement du fait de la fatigue, des mêmes choses, des mêmes thèmes redondants de tous les temps, mais c'est aussi parce que la pandémie a effectivement impacté les petits métiers. Le fameux pain semble avoir perdu de son omniprésence au jour J. Quelques couleurs de cette étoffe, aux heures de la matinée, étaient aperçues dans certains rayons et de temps en temps dans les coins de rue. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas caché leur désintérêt pour cette journée. Il n'y a rien qui me motive à participer à cette fête. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mes affaires ne vont pas bien et puis, vraiment, ça ne donne pas bien. L'implication étriquée de ces femmes à cette édition peu ludique tiendrait peut-être aussi de la perception erronée que la plupart ont de sa raison existentielle. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres plus avisés qui revendiquent, en l'occurrence, et toutes émues, le droit de la femme ne serait-ce qu'à une vie. La femme camerounaise devrait être aujourd'hui en train de se demander quelle peut être la touche de la femme pour que la paix revienne. La paix si chère, nous aussi femmes camerounaises, nous sommes des mendiants de la paix, qu'on donne la paix à nos enfants. Nous ne voulons plus les voir mourir à longueur de journée dans les fronts de guerre inutiles qu'on peut arrêter. Quoi qu'il en soit, le 8 mars 2021 aura laissé ses traces. À chaque femme de voir ce qu'elle en aura tiré. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, s'est adressée aux femmes ce 8 mars 2021. La remobilisation face au coronavirus et l'interpellation des femmes face à cette pandémie ont constitué les principaux points de sa déclaration. Judine Dongo et Loïc Ngepnon. Nous sommes le 8 mars. À la place du traditionnel défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé, on aura une déclaration de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour clôturer la semaine d'activité commémorative de la Journée internationale des droits des femmes. Ceci pour éviter une probable circulation du coronavirus. Soulignons qu'en l'espace de 2 mois seulement, le Cameroun a enregistré près de 10 000 nouveaux cas. Raison pour le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa d'inviter à la prudence. La propagation du coronavirus a atteint une cote inquiétante et qu'il est plus que jamais crucial pour tous de se remobiliser autour du spectre scrupuleux des mesures barrières à ce tueur
invisible. La Covid-19 n'est ni une fiction, ni l'affaire des autres. Le coronavirus n'est pas fini. Il n'est pas vaincu. Il reste un danger pour nous tous. Dans le monde de la Covid-19, le rôle des femmes est mis en évidence dans la lutte contre la pandémie. C'est pourquoi leur leadership est relevé cette année par les Nations Unies à travers le thème de cette 36e édition. Les femmes jouent un rôle crucial, eu égard à leurs responsabilités spécifiques au sein des familles, des communautés et des institutions de prise en charge des patients. Au sein des familles, les femmes veillent à la protection des enfants en leur inculquant les règles d'hygiène et le port du masque nécessaires à la lutte contre le coronavirus. Dans les communautés, les femmes font preuve de compétences dans la confection des masques et du savon liquide et d'autres. Dans les hôpitaux, elles sont au front dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19. La MIMPROF les invite à se mobiliser davantage pour porter le leadership de la lutte contre le coronavirus dans les marchés, les lieux de culte, les associations, les cérémonies culturelles et familiales, les transports et autres espaces publics. Dans la région de l'Adamawa, l'annulation du défilé de cette autre édition de la Journée internationale des droits des femmes du fait de la propagation du coronavirus a donné l'occasion aux femmes de la ville de Ngaoundéré d'échanger sur le thème de la célébration, ceci à travers une conférence débat animée par les femmes universitaires. Awal Mohamedou. Préjugés et pesanteurs socio-culturels, voilà les principaux freins à l'épanouissement de la femme dans les Damawa. Ils font de la résistance malgré les actions de sensibilisation pour le changement des mentalités qui s'intensifient. Il y a beaucoup de problèmes de sous-scolarisation jusqu'à preuve du contraire. Elles n'ont pas accès aux activités qui leur permettent de s'autonomiser, aux activités qui leur permettent d'être indépendantes parce qu'elles sont confinées. Nous assistons encore à des phénomènes de mariage qui sont précoces, qui sont forcés parfois, par moments. Nous avons ouvert un service spécifique pour les adolescents jeunes pour la promotion de la santé sexuelle, la prévention des maladies. À travers exposés et échanges, cette conférence débat s'est aussi penchée sur la pandémie à Covid-19. Elle ne peut plus mener les activités dans les conditions d'avant. La femme, c'est elle qui encadre la famille. La femme, c'est elle qui est avec les enfants. Donc, ce est primordial. Donc, nous sommes en train de dire à ces femmes qu'elles doivent intensifier, qu'elles doivent être les acteurs de la vulgarisation des mesures barrières. La rencontre a connu la présence des hommes dont le représentant du gouverneur. 8 mars 2021, ce lundi, la femme est à l'honneur, qu'elle soit sous les feux de projecteurs ou dans l'ombre, elle attire l'attention. Et pour l'occasion, des jeunes filles de l'enseignement secondaire leur rendent hommage à travers l'art oratoire. Judine Dongo. Meilleure version d'elle-même. Dans la mouvance de la mobilisation en faveur de la valorisation des capacités de la gente féminine, un hommage est rendu à la femme qu'on ne remarque pas, mais qui fait tout bien, une femme ordinaire qui n'a pas de journaliste qui lui court derrière, celle-là qui puise son courage et qui pense à son entourage, cette femme qui sait marquer les esprits, qui inspire enfants, petits-enfants, neveux à s'illustrer dans la littérature, pour la plus belle de ses créatures, pour la rose de ses roses, Cristal Ngobineng, élève en classe de terminale au lycée de la Cité Verte à Yaoundé 2, a su choisir des mots en osmose, des expressions d'amour en bonne dose pour décrire sa tante caractérielle, ce qui lui a valu le premier prix du concours d'art oratoire dénommé La fille qui parle. Ma tante, elle est toujours présente à la maison, donc elle est très généreuse. Donc, en fait, je l'admire beaucoup. Je ne pouvais pas m'exprimer en public avant, donc j'avais trop peur. Je me suis dit que pourquoi pas. Peut-être que si je participe au concours, je vais avoir les facultés de m'exprimer devant un grand nombre, devant un certain public. Et c'était vraiment une très belle expérience. Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la foule en fait. Maintenant, je prends la parole avec courage. Projet mis en œuvre par un groupe de jeunes femmes, La fille qui parle se positionne comme cette plateforme qui donne la possibilité à la jeune fille de s'exprimer en public parce qu'elle a des choses à dire, mais surtout pour relever son potentiel et mettre en avant son talent. Et parfois on a des choses à dire, parfois on est capable de choses, mais on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment le mettre
en avant. Donc le fait de prendre la parole en public en général, faire ressortir cette étoile qui est en chacun de nous. Donc la fille qui parle. La fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Et dès aujourd'hui, on doit commencer à pouvoir l'intéresser, à s'impliquer dans la société et aussi surtout à participer aux activités. Parce que faire honneur à la femme et à la jeune fille est une intention du maire de la commune de Yaoundé 2, c'est avec de la considération que Yannick Martial Aïssi Elundou a porté la casquette de parrain de cette première édition. Faisons un petit voyage dans ce journal justement pour se rendre dans le Noun. C'est un petit village de l'arrondissement de Fumban. Là-bas, la principale activité des femmes est l'extraction et la vente de sable que leur offre la rivière Chi. Alexis Yangwa nous dit bien sûr dans ce reportage que les hommes, quant à eux, jouent le rôle d'assistants, bien sûr, quand ils le veulent. Vivre de l'extraction et de la vente du sable, un métier collé au genre masculin. À Mandenken, village de l'arrondissement de Fumban, à quelques kilomètres du centre-ville du chef-lieu du département du Noun, les femmes en ont fait un métier. Du sable de qualité très sollicité par le génie civil est l'une des richesses que regorge la rivière Nchi. Au moment de la saison pluvieuse ou bien pendant la saison sèche comme ça, chacune des femmes a un tas comme vous voyez comme ça. Et à partir de 9 h, c'est le temps qu'elle commence qu'elle entre dans l'eau. Chacune des femmes sort avec, fait 50 pas pour 100 sauts par jour. Un camion de 12 tonnes coûte 24 000 francs CFA. Contrairement aux autres secteurs, ici, les hommes sont dans la posture d'assistants, à l'instar des enfants. Seulement, les produits sont exposés au bradage à cause de la non-organisation du secteur. Bon, certaines femmes qui ont des problèmes, des difficultés, elles partent plutôt en arrière, prendre de l'argent et soit supérieur, soit inférieur. En visite d'inspection du pont Sulonchi, dont les travaux de construction sont imminents, Madame le maire de la commune de Fumban s'est prêtée à l'exercice pour encourager ses sœurs. Je suis toujours admirative de la bravoure des femmes de Mandenken parce qu'elles ont la spécialité de chercher le sable dans la rivière Nchi, qui n'est pas facile du tout, qui généralement est une activité qu'on peut dire que c'est une activité d'homme parce qu'il faut physiquement un effort. Face aux difficultés évoquées par la porte-parole des femmes, l'édile de Fumban entend s'y atteler. C'était important de revenir vivre cela et on va voir dans le cadre de la mairie ce qu'on peut faire pour accompagner ces femmes parce que dans le fond, il faut qu'il y ait un achat juste prix par rapport aux efforts qu'elles font. La construction du pont Sulonchi, l'aménagement de la piste, comme envisagé par Madame le maire, seront d'un apport important dans la commercialisation de ce sable. Ainsi, l'autonomisation des exploitantes sera renforcée. Voilà qui refermait la chemise de la Journée internationale des droits des femmes au Cameroun, édition 2021. Plus de 3000 nouveaux cas testés positifs en une semaine et 37 décès enregistrés au Cameroun. Ces chiffres donnés par le ministre de la Santé publique ont contraint le gouvernement à réactualiser les mesures barrières. Dans une correspondance, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, demande aux autorités administrative de procéder à la sensibilisation auprès de la population. Gour Abdulkadir pour les détails. On reprend les mêmes et on refait avec 40 personnes au maximum pour les cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux. Port du masque obligatoire, lavage des mains doivent réintégrer les habitudes. Dans les lieux de culte, la barre est fixée à 50 le nombre de fidèles au maximum. Pour ce qui est des cérémonies de mariage, les maires sont de nouveau interpellés à ne pas aller au-delà de 50 personnes avec en prime le respect scrupuleux des mesures barrières lors des célébrations. C'est la recommandation du ministre de l'administration territoriale dans la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus
qui, plus que jamais, se montre de plus en plus virulent d'après les chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique. Sa correspondance est destinée à toutes les autorités administratives du pays, gouverneurs, préfets et sous-préfets, invités à jouer les acteurs de premier rôle. Pour la Tangandji, les appelle tous à multiplier également des descentes sur le terrain en vue de procéder à la sensibilisation de la population. Marchés, gares routières, agences de voyage sont des points privilégiés. Pour mener à bien cette action, les responsables religieux de toute obédience confondue sont invités à jouer leur partition pour barrer la voie à un invisible mais ô combien redoutable virus. Retour au calme au lycée bilingue de Kribi. Une réunion de crise présidée par le préfet de l'océan Nourou Obelo a permis d'adopter des mesures visant à barrer la voie au comportement déviant qui se propage désormais comme une traînée de poudre au sein de la jeunesse. Simplice Boning. Affaire vidéo obscène réalisée par une vingtaine d'élèves de la classe de terminale bilingue au lycée bilingue de Kribi. Au lendemain d'un conseil de discipline au terme duquel des sanctions exemplaires leur ont été individuellement infligées par le biais de leurs parents, le préfet du département de l'océan, Nourou Obelo, présidait ici une réunion de crise mettant aux prises parents et corps enseignants. Il en ressort de l'autopsie du dérapage de ces élèves au parcours académique pourtant irréprochable, des causes liées à la mi-temps imposée par la pandémie Covid-19, le relâchement des parents ainsi que l'influence des réseaux sociaux. Afin de remonter la pente, les parents ont pris des engagements de reprendre la main et d'être au contact quotidien avec les corps enseignants, mais aussi les anciens eux-mêmes ont pris l'engagement aussi d'être plus proches des parents et surtout de renforcer la discipline pour que ceux deux élèves qui sont dans l'établissement soient des exemples sur le plan de la moralité. Combattant acharné contre la toxicomanie et d'autres déviances, le professeur Jean-Maurice Noy réitère ses astuces parentales. Nous avons invité les parents à être un peu plus vigilants. Fouiller les chambres, fouiller les sacs, contrôler les fréquentations de leur progéniture. Donc en fait, chacun a pris son engagement. La balle est dans le camp des parents qui doivent faire un effort supplémentaire de suivi et d'accompagnement. Donc nous avons une plateforme d'échange qui existe désormais. L'effort, c'est une action pluriacteur. Entre-temps, académiquement, nous allons décharger le personnel administratif de certaines tâches pédagogiques pour qu'il soit entièrement consacré à la discipline. Parce que quand on surveillant général, à 20 heures de cours, c'est pas facile. Quand il a 14 heures de cours, quand on proviseur à 22 heures de cours, c'est pas facile. L'administration, quant à elle, jouera aussi sa partition. Nous avons demandé et obtenu de la hiérarchie administrative l'institution des rafles. Les enfants vont être raflés partout désormais, dans les bars, dans les boîtes, à la plage et dans les maisons closes. Pourtant très apprécié pour ses multiples réalisations, tant sur le plan infrastructurel qu'académique, le patron des lieux serait victime d'une cabale, s'indignent certains parents. Je crois qu'au regard de tout ce qu'il a prouvé dans ce lycée, il ne mérite pas tout ce lynchage médiatique dont il fait l'objet en ce moment avec tout son personnel. Passé ce mauvais vent, le train de l'excellence sera relancé au sein du mythique établissement qui, par coïncidence, célèbre ses 80 années d'existence. Comment prévenir l'extrémisme violent en milieu jeune? La question était au centre d'une série d'échanges initiés par l'ONG Adelpa. L'assise de Marois tenue au cercle municipal a permis aux participants de repartir mieux armés pour renforcer le combat contre l'enrôlement des jeunes dans des groupes terroristes. Serge Elielombo Abdoulalim. La région de l'extrême nord du Cameroun est en proie au terrorisme depuis près d'une dizaine d'années. Parmi les actes de Boko Haram qui tendent à déstabiliser le pays, on compte malheureusement l'enrôlement de jeunes. Mais grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, 90% des jeunes sont des pensionnaires du centre DDR de l'extrême nord. Et pour un développement participatif, l'ONG Adelpa a organisé récemment une série d'échanges, de dialogues sur l'extrémisme violent.
Nous avons pensé qu'il était important que nous organisions cette conférence avec les acteurs importants de la région autour de la question de l'enrôlement des jeunes dans des groupes extrémistes. Et les objectifs, c'est de pouvoir tirer des leçons des bonnes pratiques qui ont déjà été implémentées, de voir quel est l'état des lieux, d'identifier aussi les gaps qui continuent d'exister, les défis à relever. Des travaux qui ont permis aux différents participants d'être mieux outillés pour faire face à ce défi commun. Nous avons suffisamment été édifiés par tous ces orateurs, depuis l'enrôlement déjà des jeunes, ensuite des mécanismes de prévention, que ce soit au niveau de la cellule familiale, que ce soit au niveau de la communauté, afin de pouvoir parer, n'est-ce pas, à tous les dégâts, tant pour moi, que la nébuleuse est capable de faire. Au Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, un travail de fond est mené pour mieux barrer la route à l'extrémisme. En matière de réinsertion, nous, comme je l'ai dit dans mes précédentes prises de parole, ces jeunes gens sont pour la plupart, en grande majorité, des agriculteurs et éleveurs, mais nous nous sommes dit qu'en plus de ce qu'ils savent déjà faire, il fallait leur ajouter une plus-value en leur dressant d'autres petits métiers, notamment la menuiserie, la maçonnerie, le petit commerce, et puis renforcer leur capacité même déjà dans ce qu'ils savent faire. Des stratégies opérationnelles ont été prises pour prévenir désormais l'enrôlement des jeunes pour lutter contre le terrorisme violent au Cameroun. 135 soldats centrafricains réfugiés au Cameroun depuis le début de la crise politique sont retournés dans leur pays d'origine. C'était à la suite d'un événement tenu à Garoua-Boulaye, au cours duquel le matériel a été restitué. Alit Mama Hugues Pascal Tiofo nous donne plus de détails dans ce reportage. Le Cameroun a dit au revoir à ses hommes de défense et de sécurité centrafricains réfugiés à Garoua-Boulaye depuis le début de la crise sociopolitique récemment survenue dans leur pays. Vendredi dernier, une cérémonie d'adieu portant rapatriement de 135 acteurs des forces armées centrafricaines a été organisée sous un soleil généreux qu'offrait le ciel de Garoua-Boulaye, localité frontalière avec la République centrafricaine. Au menu de cette cérémonie, la restitution aux membres de la FACA à leur matériel de guerre, notamment des armes et des munitions, des appareils de communication, des véhicules de liaison, ainsi que plusieurs cartes professionnelles. Selon le représentant du ministre délégué chargé de la Défense, le gouverneur de l'Est, Grégoire Vongo. Cette cérémonie met en lumière le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui non seulement assurer la sécurité des zones frontalières contiguës à la République centrafricaine en crise, mais également ont réussi à sécuriser le matériel que vous voyez, mais également à sécuriser les éléments de ces forces de défense et de sécurité qui ont trouvé refuge dans notre pays. De son côté, le représentant de la ministre centrafricaine de la Défense et de la Reconstruction de l'armée, l'inspecteur général, a non seulement exprimé sa gratitude, mais aussi a fait des promesses allant dans le sens d'un travail bilatéral sur la sécurisation de nos frontières. Je tiens à remercier vivement le gouvernement camerounais pour l'accueil qu'il a fait à nos ressortissants, pour l'hospitalité, parce qu'ils ont été hébergés, nourris, protégés, soignés. Et notre gouvernement remercie vivement le gouvernement camerounais pour cette hospitalité. Nous allons toujours continuer à travailler d'une manière collégiale sur nos frontières en termes de sécurité. Tout en martelant qu'une réunion de travail entre les deux camps s'est tenue en prélude à cette cérémonie, rappelons que les désormais ex-réfugiés ont été reçus par leurs compatriotes très émotionnés dans une ambiance particulièrement colorée.
En bref et en images, les 5000 réfugiés nigérians en route pour leur pays ont commencé à quitter leur terre d'accueil, le Cameroun. Présent dans la région de l'extrême nord, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, accompagné des membres du gouvernement nigérian et des autorités camerounaises, va accompagner ces réfugiés jusqu'à la frontière du Nigeria. L'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique a organisé le week-end dernier à Bonabéry un séminaire dont la thématique a porté sur la citoyenneté et le droit humain. Plus de détails avec vous, Hervé Moukouri d'Alibiaz. 3 jours pour aborder de manière structurée et concrète les droits de l'enfant et surtout promouvoir les 10 droits en montant des actions de mobilisation avec les clubs jeunes pour les droits de l'homme. Centre d'intérêt d'un séminaire atelier organisé par l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique. Le séminaire atelier, en fait, est continuité en fait de notre programme d'éducation et sensibilisation des droits de l'homme dans les écoles, donc dans les milieux scolarisés et non scolarisés. Le programme a commencé, nous avons fréquenté des écoles, on a créé des clubs jeunesse pour les droits humains. Les enseignants qui accompagnaient alors devraient être renforcés en capacité pour pouvoir les gérer. Donc ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, cet atelier a un objectif de renforcer de plus les enseignants en fait qu'ils puissent encadrer les clubs jeunesse déjà créés chez eux. Voilà qui est clair. Les encadreurs des clubs jeunesse pour les droits de l'homme ont au cours de cette rencontre solidement été édifiés par les experts de la Commission des droits de l'homme qui saisit toujours ce genre d'opportunités pour sensibiliser. Sensibiliser, de vulgariser un certain nombre d'instruments internationaux, régionaux et même les lois nationales qui encadrent les droits de l'homme et plus spécialement les droits de l'enfant. Autre expert, l'avocat et président d'association qui révèle l'intérêt de sa présence. Par l'exposé que j'ai eu à faire, c'est vulgariser à ma manière les droits des femmes et des enfants et également faire part de mon expérience en tant que président d'une association aux présidents des autres associations sœurs qui sont invités à cet atelier comme moi. Pour les participants à ce séminaire atelier, qui ont eu l'occasion de travailler en groupe à la suite des exposés des experts, l'initiative est louable et mérite d'être étendue sur l'ensemble du territoire national. J'étais vraiment satisfait dans la mesure où cette initiative m'a vraiment permis de connaître beaucoup de choses que j'ignorais avant. Et je souhaite réellement que cette association pénètre sur tout le territoire camerounais pour permettre à tous les enfants de reconnaître les droits et les devoirs. Nous sommes aujourd'hui revigorés par le contenu de ce séminaire parce que nos capacités sont renforcées et cela nous permet de prendre en main beaucoup plus de façon spécifique les droits des enfants et particulièrement des enfants réfugiés au Cameroun. Pourquoi? Parce que sur beaucoup de volets, les droits des enfants réfugiés ne sont pas respectés. Une preuve encore que le champ d'investigation et d'action sur la vulgarisation des droits de l'homme est très vaste, car qui veut la paix prépare la paix. Nous vous amenons à la découverte de la plus ancienne plantation de thé au Cameroun appartenant au groupe Cameroun Tea Estate. Le domaine de thé s'étend sur environ 300 hectares et est divisé en 3 champs. Section Moliko, section Sassé et champ Saksen Orfa. Place à la beauté des images.
Prenons à présent les prévisions de demain, 9 mars 2021. On va débuter dans la région du centre et plus précisément dans la ville de Yaoundé où nous aurons 32 degrés en journée. Au soir, 21 degrés du soleil. Il n'y en aura pas contre dans la cité économique Douala des orages qui se présentent, 34 degrés. Au soir, 25 degrés à l'ouest du pays. Une journée complètement sans soleil, on va le dire ainsi, 32 degrés en journée. Au soir, 15 degrés à Boya, des orages, du soleil, 25 degrés. Au soir, 19, nous sommes dans le sud-ouest. Et de l'autre côté de l'extrême nord, précisément dans la ville de Maroua, nous aurons 35 degrés. Au soir, 20 degrés. Et dans la capitale, du soleil levant, c'est Berthoud à l'est du pays, du orage, même température qu'à Boya, 35 degrés en journée. Au soir, 20 degrés. On va dans le nord-ouest où nous aurons le même climat qu'à Bafoussam, pas de soleil, à 33 degrés en journée. Au soir, 16 degrés. Dans le sud du pays, nous aurons 30 degrés. Au soir, 20. Et à Ngaoundéré, et madame, monsieur, nous aurons du soleil, 36 degrés en journée. Au soir, 14 degrés. Et dans la ville de Garoua, une journée complètement ensoleillée, 42 degrés. Au soir, 20 degrés. Madame, monsieur, voilà qui met un terme à cette première édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.